Bonjour à tous les amis, aujourd'hui petite vidéo tranquille, on va découvrir un peu la vie de l'atelier. Nous sommes actuellement le 1er mars. Vous êtes sur une vidéo vlog, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Il y a des couteaux sympas, on va faire le tour ensemble. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, je voulais vous montrer une partie du décor que vous voyez jamais parce que c'est un gros bordel. Mais il y a des choses à voir aujourd'hui. J'ai été chercher mon lot de boîtes chez mon ami Lunatech qui me fait mes boîtes en série limitée pour les couteaux japonais que j'ai en vente en ce moment. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous explique le principe. J'achète des couteaux au Japon, je les restaure avec une finition au choix. Et vous avez une super boîte avec une finition incroyable. Regardez un peu comment c'est beau. Peinture dorée à l'intérieur, c'est magnifique. Petite carte personnalisée. Alors là, c'est un couteau que j'ai en commande. Donc le modèle, c'est-à-dire c'est un numéro tout simplement. Donc ça c'est le numéro 11 et le type de couteau, ça sera un couteau débat pour celui-là. Forgé au Japon, restauré en France, atelier Aquare. Une super carte vraiment sympa. Et ensuite derrière la machine à café avec un stock énorme de café vu que je travaille pas mal surtout en ce moment pour la préparation du site parce que cette vidéo va sortir normalement dans les logique des choses début avril. Eh bien non, je vais rien publier du tout début avril parce que je suis un gros boulet. Enfin bref, je t'explique à la fin de la vidéo. Donc vous aurez déjà le site internet. D'ailleurs, je vous invite à tous aller dessus. Il y a quelques lames, c'est pas des lames que j'ai fabriquées moi-même mais que j'ai restaurées. Et en fait, je voulais proposer quelques lames qui permettent en fait de soutenir tout simplement. Si vous aimez mon travail, etc. Imaginons que vous avez que des couteaux qui sont super bien aiguisés chez vous, mais que vous voulez quand même soutenir, et en fait, au lieu, je sais pas, d'acheter un t-shirt ou de faire un don, vous achetez un couteau, ça soutient énormément. Et en plus, il y a quelques pièces vraiment sympas, des lames un peu plus basiques, et il y en a pour tous les prix. Et je vais essayer de tenir ça le plus longtemps possible, d'offrir un large choix au niveau du prix, au niveau des finitions et au niveau des lames, que ce soit du pliant ou du couteau de cuisine. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur le site Aquare Aiguisage, tout attaché. C'est très simple. Et vous avez même un formulaire de contact si vous voulez poser des questions directement dessus. Alors ça va être le couteau qui va servir de fil rouge pour la vidéo. C'est vraiment le style de couteau que je retrouve dans tous les tiroirs qu'il y a en France. Le couteau de papy qui a souffert des aiguisages de papy et du manque d'entretien. Mais bon, il est encore là. Donc là, c'est pour un ami qui m'a juste demandé un aiguisage. Mais je vais lui faire une resto à neuf. Il y en aura pour très certainement beaucoup plus cher de restauration que de couteau. Mais ça va permettre de vous faire découvrir sur cette vidéo ce qu'on peut faire sur ce genre de couteau. Vous voyez les traces de meule, les fameux aiguisages de papy. Il y en a dans tous les sens. Et la mise au point, elle est atroce aujourd'hui. Il y en a absolument dans tous les sens. Il y a de la rayure, en veux-tu, en voilà. Et surtout, on appréciera le fil, la géométrie variable, qui a la particularité d'avoir des vagues dans tous les sens. Mais bon, on va refaire ça propre, on va transformer ça en bijou. Surtout qu'il y a matière, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de contraste avec les rivets en laiton. Et puis ça va nous faire un petit épisode sympa tout ça. Allez, je vous laisse avec quelques plans. Première étape, on va lui refaire une belle géométrie au backstand, on va enlever toutes les rayures, refaire la forme du manche pour voir déjà où on en est et ensuite on va passer au sablage, polissage. Je viens de sabler la lame, donc vous voyez, comme ça. Et puis là, du coup, je vais attaquer le polissage. C'est parti.
voilà les amis, c'est le moment fatidique. Et alors à partir de ce moment-là, en fait, j'ai eu des gros problèmes avec, le matériel avec lequel je filme. Alors soit un coup j'avais l'image et pas le son et après j'avais le son mais pas l'image. J'ai essayé pendant plusieurs semaines d'essayer de récupérer le son et cetera. Mais, c'était impossible et au final, c'était impossible de suivre, le cours de la vidéo. Donc, je vous ai quand même publié la vidéo parce qu'il y a une restauration sympa. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas les amis, il y a d'autres vidéos qui arrivent prochainement. J'ai été absolument submergé par le travail, mais bon, ne vous inquiétez pas, on va pas s'en plaindre, c'est grâce à vous si aujourd'hui j'arrive à faire de ma passion un métier. En attendant, si vous voulez toujours plus de contenu surtout n'hésitez pas à liker, à commenter. Enfin bon, pour cette vidéo, je vous autorise à tous disliker, mais surtout en commentaire, vous mettez: «J'ai pas aimé cette vidéo», balance-nous du couteau qui transperce les âmes. En attendant, on se retrouve les amis sur Instagram en story puisque je ne peux quasiment plus publier de réels puisqu'ils sont tous shadowban à chaque fois, vous ne les voyez pas. Donc ça devient très compliqué, mais ne vous inquiétez pas, on va migrer tout doucement vers YouTube avec du contenu de qualité de plus en plus. En attendant, si vous voulez, on se retrouve dans l'espace commentaire. Si vous avez des questions, la prochaine vidéo avant la fin du mois de mai. À tous un bon dimanche. Ciao.